Le 7 mai, vous irez voter Macron, voter Le Pen, mettre un bulletin blanc dans l'urne ou à la pêche avec Henri Guénaud? Ah non, moi je pense qu'on s'est trop battu pour avoir le droit de vote, donc j'irai voter, évidemment. Je ne voterai pas pour Marine Le Pen, ça c'est une certitude. Je n'appelle pas à voter pour Monsieur Macron non plus, parce que j'ai combattu son programme et que je pense qu'il est totalement inconsistant et qu'il n'a pas la stature pour être président de la République. Et en même temps, il va y avoir 15 jours de débat. Donc je vais voir comment les choses vont se passer. Là j'ai vu, on va sans doute en parler, mais que l'UOIF appelait à continuer à voter pour Monsieur Macron. Excusez-moi, moi je veux pas d'un communautariste à la tête de l'État français. On voit déjà dans quelle situation on se trouve avec le terrorisme de l'islam radical. Donc pour moi ça fait partie des priorités. Et pour l'instant, je peux vous dire qu'il est loin de répondre à des engagements précis. D'ailleurs, j'ajoute que je l'ai regardé à plusieurs reprises, j'ai regardé ses meetings, j'ai regardé celui de Lyon, celui de Marseille et celui de Paris qu'il a tenu à Bercy. Et j'ai même fait des tweets pour dire, mais je vous en prie, allumez votre télé et regardez-le. Parce que c'est un show. Ça, c'est vrai. Hein. Il maîtrise parfaitement la langue française, la grammaire, l'orthographe, et puis c'est tout. Hein, parce qu'après, quand on se dit mais qu'est-ce qu'il a dit, mais rien pour la France, quoi. Moi, je trouve que franchement, chapeau. Vous n'allez pas voter pour Marine Le Pen. Non. C'est-à-dire, vous n'allez pas voter pour une candidate dont vous avez promu presque toutes les idées au long de votre carrière. Sur l'immigration, sur l'islam, vous êtes... Il m'étonnera jamais plus... Moi aussi, il m'étonne toujours. Vous êtes en total désaccord avec Marine Le Pen sur l'immigration et l'islam, vous dites la même chose. Alors comment vous ne pouvez pas voter pour elle? Ce qui me rend triste, Monsieur Nolot, c'est que, en fait, vous qui êtes censé suivre les personnalités politiques, vous ne me regardez pas souvent, quand même. Pourtant, vous venez souvent. Vous ne me regardez pas souvent. Non, mais vous ne me regardez pas souvent parce que, d'ailleurs, je siège avec elle au Parlement européen et donc je combats évidemment ses idées. Non, pas celle que j'ai citée. Vous êtes en désaccord sur l'Europe, mais vous êtes en accord. Oui, mais pour moi, c'est vous êtes en accord total sur l'immigration. Mais pour moi, attention, la ligne rouge, elle est celle-là. Moi, je suis Lorraine. Je suis Lorraine. Je suis dans une région à 3 frontières où chaque jour 70 000 transfrontaliers passent la frontière pour aller travailler à l'extérieur. Et le programme de Marine Le Pen qui consiste à vouloir casser l'Union européenne, à vouloir retourner aux France. Vous avez dit que c'était le 70 ans en arrière. Mais pour moi, jamais. Jamais. Non, ça dépend ce que vous mettez dans vos pourcentages, Monsieur Nolot. Vous avez contribué à répandre ces idées. Et c'est aussi votre succès. La présence de Marine Le Pen au deuxième tour. Alors pardon, si je peux répondre. D'ailleurs, il y a quelque chose de très factuel. Regardez, quand est-ce que les Le Pen font leur score maximum aux élections? À chaque fois qu'ils atteignent un passage, un ticket pour entrer au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est à chaque fois quand la gauche a été au pouvoir. Regardez, il y a 15 ans, en 2002, à la période Jospin, paf, écarté. Savez, si Marine Le Pen est au deuxième tour cette fois-ci, c'est parce que François Fillon n'y est pas aussi. Non, mais c'est aussi parce qu'on a eu 5 ans. Non, pardon, c'est factuel. Vous avez les socialistes au pouvoir pendant 5 ans, Monsieur Jospin et sa naïveté sur la sécurité, et on a eu Jean-Marie Le Pen. Là, nous sommes maintenant en 2017. On a eu 5 ans désastreux de François Hollande et on se retrouve avec Le Pen. Vous avez contribué à répandre les idées lepénistes. Maintenant, je ne sais pas ce que vous appelez les idées lepénistes. Mais l'immigration n'est pas une obsession. C'est une thématique essentielle. Mais je ne vous permets pas de dire ça. Parce que la maîtrise de l'immigration est un sujet qui est éminemment important. Parce que si pour vous l'immigration... Vous en parlez à la manière du Front National. Non, moi je ne pense pas. Je suis favorable à ce que nous maîtrisions l'immigration et que nous votions des quotas au Parlement chaque année, parce que si pour vous, ça vous satisfait de voir à Calais des bidonvilles, c'est pas l'image que je me fais de la France et d'une immigration réussie. N'est pas au deuxième tour, mais vos idées y sont. Vous devriez vous réjouir. Alors, Madame Morano, d'abord, je dirais à Nolot que c'est ni Madame Morano ni Madame Le Pen, ni même moi, puisqu'on m'accuse souvent qui répandent ce genre d'idées, c'est la réalité. Le réel, c'est difficile, je sais, Nolot, c'est très difficile. Ça, c'est vrai. Et le réel n'est pas là sur une table. Sur une table du réel. Non, mais le réel, c'est très cruel. C'est très cruel et ça parle tout seul. Deuxièmement, moi, je voudrais reprendre la question, mais de façon différente. Je pense effectivement que, comme d'ailleurs, mais ce que ne veut pas voir Nolot, 90
90% des électeurs de Fillon, je dis bien de Fillon, vous êtes d'accord sur l'islam et l'immigration avec Madame Le Pen, comme 90% des électeurs de Fillon. Mais attendez, mais même des gens de gauche, vous savez qu'ils veulent pas cette politique migratoire désastreuse. Pas de la même manière que vous. Contrairement à Nolo, je ne vous en fais pas grief. Je dis... Mais les Français non plus. Absolument, je suis d'accord, c'est ce que je dis à Nolo, le réel. À part les bobos parisiens. On est d'accord. Ah, les bobos parisiens. Attendez, laissez-moi finir. Sauf que vous dites, je ne suis pas d'accord avec Le Pen sur l'Europe. Je comprends très bien. Et en gros, on pense la même chose, grosso modo, sur l'islam et l'immigration. D'abord, je remarque que je pense, mais ça va être la deuxième partie de la conversation, je pense que si Fillon avait eu l'intelligence de reprendre le programme de Marine Le Pen sur l'immigration et l'islam, il serait aujourd'hui au second tour et il serait sans doute président de la République. On y revient. On y reviendra. Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'Europe et des éventuelles politiques économiques dont on peut changer, puisque Mitterrand a changé en 83 de politique économique, et voilà, il est passé du blanc au noir. Bon. Ou alors, est-ce que c'est l'avenir du peuple français, l'identité de la France, le changement de peuple, comme dirait Renaud Camus, qui est en train de... Et est-ce qu'il ne faut pas, justement, faire une grande alliance de tous les gens qui veulent arrêter ce changement de peuple? C'est la question que je me pose. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Je pense que une dernière chose, quand Mitterrand s'est allié à Georges Marchais, il était loin d'être d'accord avec tout, avec les communistes. Je pense que la politique, c'est aussi faire ce genre de choses cyniques. Voilà. Mais allez-y, répondez. Je n'ai pas... avec Renaud Camus et Marine Le Pen. Oui, il va encore plus loin que moi. Mais... Je pense que vous êtes aussi compatible avec Renaud Camus. Non, mais elle n'est pas compatible. La politique. Si. Mitterrand n'était pas compatible avec Marchais. Arrête avec ça. De faire de la morale. La politique. Madame Morano. Pardon, excusez-moi, mais nous avons perdu cette élection présidentielle, c'est une réalité. Pour la première fois depuis la Ve République, le parti gaulliste, qui est à l'origine de cette Ve République et de l'écriture de la Constitution de 58, n'est pas représenté au second tour de l'élection présidentielle. Et donc, il faut se poser les bonnes questions. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que d'abord... Alors, attendez. Si je peux me permettre, regardez, c'est une petite transition parce que vous venez de faire la transition avec la deuxième question d'Éric qu'il avait rédigée dans la nuit. Si la droite n'est pas au second tour, c'est à cause de François Fillon qui s'est entêté, des journalistes qui ont enquêté, de Nicolas Sarkozy qui n'a pas bougé ou d'Alain Juppé qui s'est dérobé. Non, de François Fillon qui s'est entêté, évidemment, mais il s'est entêté sur plusieurs choses. Ce qui m'a beaucoup déçu au cours de cette campagne, c'est d'abord le fait que, après avoir gagné cette primaire, qui pour moi est un dispositif, une catastrophe, moi j'y étais défavorable, ceci étant, on s'est pris cette primaire, qui a morcelé notre électorat au final, parce que vous présentez des candidats pour l'électorat de la droite et du centre, qui de toute façon est totalement pollué par des gens qui ne pensent pas comme nous, mais qui viennent éliminer quand même par leur vote un candidat. Et ensuite, vous avez plusieurs candidats qui ont travaillé à leur propre projet et qui est un projet pour gagner une primaire, mais pas un projet pour la France. Et donc, j'avais appelé de mes voeux François Fillon à modifier son projet, à mettre autour de la table les sensibilités de notre famille politique et à amender, à modifier certaines propositions, notamment, je le lui ai dit, je le lui ai même écrit, s'agissant de la suppression des 35 heures. Ok, il supprime l'impôt sur la fortune, il augmente la TVA de 2 points, il supprime la durée légale du temps de travail, il met à la négociation, et au final, on a eu des Français, parce que vous savez, le vote Front National, c'est pas le même dans le Sud, dans le Sud-Est, dans le Sud-Ouest que dans l'Est de la France. Vous avez des préoccupations qui sont plus liées à l'immigration dans ces secteurs-là. Et par exemple, chez moi, il y a quand même une souffrance sociale. Et les gens qui ont cette souffrance sociale votent aussi vers le Front National. Il y a ce ras-le-bol social. Dans son programme, moi je lui disais, tu ne parles pas aux ouvriers. Moi, quand les ouvriers viennent me voir, ils me disent, et je suis issue du monde ouvrier, je suis une gosse d'ouvrier, moi, donc je sais très bien ce que c'est que d'aller travailler à l'usine et de revenir avec un SMIC et d'avoir une petite retraite, je sais ce que c'est ça. Et j'ai dit, mais tu leur proposes de supprimer les 35 heures, tu mets un plafond à 48 heures, et on me dit, mais combien d'heures est-ce que je vais travailler dans la semaine, pour quel salaire? Parce qu'avec la baisse des charges qu'il avait annoncée, il disait que pour un couple avec un salaire moyen, c'était un gain en pouvoir d'achat de 700 euros. Donc vous divisez par 12, ça fait 58 euros. C'est-à-dire rien. Mes séries préférées pour me consacrer à vous, parce qu'il y a des épisodes. Vous soutenez Fillon.
Oui. vous l'invitez à se retirer, vous lui demandez de se retirer, vous lui renouvelez votre soutien. Maintenant, vous n'avez pas de mots assez durs, là vous vous calmez un peu, mais enfin, apparemment les propos qu'on vous prête sont très durs. Enfin, le Canard Non, mais enchaîné, c'est pas le journal officiel. Hein. Oui, enfin bon. D'accord, mais s'il vous plaît. parfois c'est pas faux. Hein parfois, ouais, c'est pas enfin, faux. Vous voulez pas il y a passer une part de Sophie en vérité, là-dessus, mais il y a d'accord. toujours un peu de romance. Eh ben hein. oui. D'accord, donc je suis devant vous, je vais vous dire la vérité. Il vérité. doit y avoir une part de vérité. Allez. Comment vous voulez que les gens continuent à croire à la politique quand vous nous annoncez tranquillement, droit dans les yeux, qu'en fait, vous ne votez pas, en tout cas, vous ne soutenez pas Fillon selon vos convictions, parce qu'il soutient un programme contraire à vos convictions, mais selon Non, les circonstances du moment. Écoutez, mais c'est marrant que vous êtes toujours dans la caricature. Je ne vous ai pas dit j'essaie que de j'étais... sortir la langue de bois, c'est un boulot à plein temps. Non, Vraiment. justement, je suis en train de vous dire la vérité, vous me racontez n'importe quoi. Ah bon. Excusez-moi, mais quand je fais cette analyse des points faibles de cette campagne, j'ai dit que j'étais évidemment d'accord sur l'essentiel de son programme. Qu'il y avait des points, moi je lui ai proposé de dire, moi je suis d'accord pour que tu supprimes l'impôt sur la fortune pour favoriser l'investissement et faire revenir tous ceux qui sont partis. Très bien. Moi je souhaite à ce que sur cette histoire de pouvoir d'achat, on donne plus d'éclairage s'agissant de la négociation sur le temps de travail. Je lui dis, il faut que tout le monde fasse un pas. C'est fini. Moi je vous demande ce que vous voulez faire de François Fillon maintenant. Vous me laissez terminer une phrase ou sinon au revoir, ciao. Non, je termine ma phrase. Donc, si on avait proposé de dire on fait chacun un pas, vous savez, Nicolas Sarkozy avait toujours une phrase, la politique, il faut toujours marcher sur ses deux jambes. D'accord ? Donc, tu fais un pas, on met à la négociation toute entreprise qui choisira d'avoir un temps travaillé au moins à 37 heures, dès la 38e heure, les heures supplémentaires seront défiscalisées. Et d'ailleurs, le programme, parce que maintenant l'enjeu, vous savez, là, on nous propose de monter dans un A380 avec 2 personnes qui savent à peine piloter un ULM. Hein. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai les jetons. Hein. Ouais, bah, si vous n'êtes pas angoissé, moi, ça me rassure pas. Ok, ça me rassure pas. Mais quand un perdant vient de dire, vous comprenez, ce sont des incapables. Vous avez été battu par un incapable. Non, mais oui, moi, je vais vous dire. C'est glorieux pour vous. Non, mais écoutez, c'est pas glorieux ni pour moi, ni pour la France, ni pour personne. Et moi, je reconnais justement ces insuffisances. Alors, merci de reconnaître que je reconnais ces insuffisances. Mais il faut en tirer les conséquences. Et les conséquences, alors évidemment, il y a eu les affaires, il a refusé de se retirer tel que je lui avais demandé avec d'autres de le faire. C'est dommage, il est resté notre candidat, c'est comme ça. Et on est allé à la défaite et c'était écrit d'avance. Et ça, je trouve ça déplorable parce que c'était imperdable. Mais maintenant, l'enjeu, c'est quoi ? C'est de se dire, voilà, vous regardez les résultats. Monsieur Fillon a fait 3 millions de voix en moins que Monsieur Sarkozy en 2012. Monsieur Macron a fait aussi quasi 3 millions de moins que Monsieur Hollande en 2012. Mais Marine Le Pen, elle, fait 1,2 million de voix en plus. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis désolée, mais les gens que je rencontre qui ont voté pour Marine Le Pen, il n'y en a pas qui me disent « Ah, c'est super, le programme de Marine Le Pen, on va sortir de l'Union européenne, on va remettre des frontières, on va revenir aux francs, c'est génial. » Mais pas du tout. Ils disent « Tiens, on en a ras-le-bol de vous. Maintenant, si vous ne nous écoutez pas, vous allez voir la raclée qu'on va vous mettre. » Et puis, ils l'ont fait parce que maintenant, les Français en ont marre. Et moi, je les comprends. Ah bon. Et moi, je les comprends. Mais bien sûr, ceci étant maintenant, Monsieur Macron, qui a 0 expérience, qui est quand même le clone de François Hollande, le clone, moi, je dis chapeau l'artiste. Et moi, je vais vous dire, attendez, il a été dans son gouvernement, il a été son inspirateur de son programme économique, et voilà quelqu'un qui, et moi, je dis chapeau l'artiste. Moi, il y a un essayiste belge qui disait qu'il faudrait donner à Monsieur Hollande le prix Nobel de la manipulation politique. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Parce que je dis chapeau l'artiste. Hein. Voilà quelqu'un qui a été tellement désastreux, qui n'a même pas pu se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle, mais qui se dit qu'il faut quand même qu'on reste aux manettes. Hein. On a un beau jeune homme qui raconte rien du tout, qui a un programme désastreux. Moi, je veux que Monsieur Macron... Sinon, je vous assure que je voterai blanc si jamais Monsieur Macron ne dit pas... C'est Fillon qui vous a envoyé par le fond. Il y est plus. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les législatives. Vous avez un doute. Mais vous pouvez voter Macron. L'UOIF, qui... Attendez, pour vous, c'est ah non, parlons pas de l'UOIF. Il n'y a pas de Madame Morano, est-ce que je peux... Les frères musulmans, pour vous, soutenus par les frères musulmans, jamais. Est-ce que je peux intervenir? C'est Ali Juppé à nouveau, c'est ça? Vous allez refaire Ah non, c'est pire. Non, vraiment, franchement. Ah non, c'est pire. Je peux intervenir dans votre duo d'amour, là? Ah non, mais c'est pire. Non, mais alors, ça sera du moranisme, hein, si ça vous dérange pas. Madame Morano... J'aimerais bien le voir un jour. Eh bien, écoutez, tant pis, c'est ça. C'est vous le clone. Non, moi je suis moi et moi j'ai mes idées et point. Monsieur Zemmour. Alors, Zemmour.
Merci. D'abord, je dois vous dire que je pense que vous avez tout à fait raison quand vous dites que François Fillon a perdu avant même les affaires. Oui, bien sûr. D'ailleurs, les sondeurs, puisqu'on avait un sondeur tout à l'heure, nous disaient jadis que, naguère, qu'il a perdu 5 points uniquement sur les affaires de sécurité sociale. Bien sûr. Donc on est d'accord là-dessus. Oui. Donc la campagne n'était pas si imperdable que ça. Moi, je me demande même si elle n'était pas ingagnable. Oui. C'est une parenthèse entre nous, mais vous comprenez. Deuxièmement, j'aimerais comprendre la suite. C'est-à-dire que maintenant, les Républicains vont avoir le choix. Soit ils rejoignent une coalition à l'allemande, avec éventuellement même un Premier ministre de droite. Attendez, j'ai pas dit vous allez faire ça, j'ai dit les Républicains. Oui. Je sais que vous ne faites pas ça, mais on voit déjà Bruno Le Maire courir à la gamelle. On voit déjà qu'NKM a enlevé ses escarpins pour courir plus vite. Donc, si vous voulez... Bah oui, parce qu'elle a des talons hauts, j'ai remarqué. Donc là, il y a manifestement une course. À la gamelle. Barouin rêve d'être Premier ministre après avoir été celui de Sarkozy, de Fillon. Il sera maintenant... C'est pas du tout la même démarche, attention. Lui, il souhaite gagner les élections législatives avec un gouvernement de droite. Vous voulez dire dans le cadre d'une cohabitation. Et dans le cadre d'une cohabitation. C'est vrai, les autres vont à la gamelle. On en reparlera. Mais reconnaissez que ça finit par se ressembler, puisque Valls, lui non, aussi... c'est pas pareil. Non, vous avez raison, comment dire, dans les principes. Mais quand on voit que Valls, lui aussi, veut rester au PS et finir dans une majorité macronienne, reconnaissez que ça va finir par se mêler. France, Éric. Allez-y, à votre question. Donc, non, mais ce que je veux dire à Mme Morano, c'est que, dans ce cas-là, elle n'a plus rien à faire avec les gens comme le maire et comme NKM. Ça, c'est déjà longtemps qu'on le savait. Oui. Sauf que, est-ce qu'on pourrait... C'est difficile. On est d'accord. Est-ce que la droite pourrait faire comme la gauche, c'est-à-dire au moins acter les différences et faire des structures politiques différentes avec des lignes politiques. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que vous allez continuer d'être comme ça, noyé dans la masse des notables, Raffarinno le-mériste, alors que, mais oui, elle comprend très bien ce que je veux dire. Que de reproches dans la même phrase. Eh ben non, mais alors, justement, c'est parce qu'elle est distincte de ces gens-là, mais elle accepte pour l'instant d'être noyée. Et une dernière chose, quand vous dites salut l'artiste, Macron, chapeau l'artiste. Vous avez tout à fait raison. Mais j'aimerais bien lui dire salut l'artiste. Vous avez raison, mais il a réussi ce que Sarkozy avait fait. Il a réussi ce que Sarkozy avait fait avec Chirac en 2007, c'est-à-dire faire croire au changement, alors que lui aussi, il venait du même parti et de la même majorité. Nadine Morano, une réponse courte. Une réponse courte, c'est que, donc, je vous disais, moi, je monte pas dans un A380 en me disant que j'ai des amateurs qui vont prendre les commandes et que maintenant, l'enjeu, c'est de gagner les élections législatives pour prendre nous-mêmes les commandes et de les mettre assis sur les sièges arrière. Ouais. La question de Zemmour, c'est est-ce que vous allez rejoindre des gens qui vous ressemblent? Donc, non, mais... Non, vous savez, est-ce que vous allez vous séparer des gens qui ne vous ressemblent pas? Je crois que c'est surtout eux qui vont se séparer de nous. Parce qu'à un moment, il va falloir qu'ils fassent un choix. Et si Bruno Le Maire, qui a déjà passé une première marche, décide d'aller avec M. Macron, il faudra qu'il le décide et qu'on en tire les conséquences. On est d'accord. Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Oui, mais moi, évidemment, il est plus dans la même partie. Nous sommes une famille politique. Notre objectif, c'est de garder l'unité. On sait très bien que ce n'est pas nos idées qui ont perdu, mais notre candidat. Donc, nous en avons tiré les conséquences. Vous disiez le contraire tout à l'heure. C'est sur les idées que vous avez perdu aussi. Non, il a perdu 5 points, rien que... Je dis, c'est son programme. Voilà. C'est pas la plateforme. Non, pardon. Nous avons eu une plateforme de programme qui avait été adoptée par notre Conseil national. Et M. Fillon, d'ailleurs, n'a pas voulu le voter. Il a voulu rester à son propre programme personnel sur lequel notre parti politique n'était pas entièrement d'accord, ni entièrement soudé. Premier point. Donc, aujourd'hui... Revenez à notre histoire de Le Maire et compagnie. Donc, moi, pour avoir participé au bureau politique cette semaine, donc l'enjeu pour nous, c'est de garder l'unité de notre famille politique, de présenter très vite là un programme pour les élections législatives qui ne sera pas le programme de François Fillon, évidemment, et pas qui celui de Macron non plus, et pas celui de Macron, et qui s'adressera aux classes populaires avec les heures supplémentaires défiscalisées, la baisse des impôts, la suppression de l'ISF aussi parce qu'on veut faire revenir évidemment les investisseurs, une politique très forte sur l'autorité de l'État et la sécurité et la lutte contre l'islam radical que n'a pas Monsieur Macron, et en même temps ceux qui préfèrent aller à la gamelle, comme vous le dites si bien, et qui préfèrent laisser leur parti politique, parce que j'entends toujours Bruno,
nous dire le renouveau, faut changer de visage. Mais enfin, excuse-moi, mais il était là depuis directeur de cabinet de Monsieur Villepin. Moi, j'ai toujours vu Bruno. Hein. Bon, ça suffit. J'en ai marre d'entendre parler. Rejoint Macron. Non, j'en ai marre d'entendre parler de ces visages, de ces trucs. Dernière question en passant. Vous savez, un parti politique, un engagement politique, il faut des gens qui ont de l'expérience, d'autres moins d'expérience. Puis alors, toujours dire qu'il faut changer de tête. Changer de tête pour avoir des gens qui n'ont pas d'expérience. Alors non, là, on arrive. Vous parlez d'une famille. Qui va être le pater familias? Nadine Morano. Qui va être le pater familias? Maintenant que François Fillon a jeté l'épaule, le leader naturel de la droite, c'est Nicolas Sarkozy, François Baroin, Laurent Wauquiez, Gérard Larcher, Alain Juppé ou vous? Ou Éric Zemmour. Moi, j'ajoute Zemmour à la liste. Oui, Zemmour est le bienvenu. Je vais vous dire, d'abord, pour prendre les personnalités, Nicolas Sarkozy reste évidemment l'autorité morale. Alors, vous ne le voyez pas beaucoup, mais alors, qu'est-ce qu'il est présent, je vous le dis. Hein. Il nous reçoit, il nous écoute, on dialogue. Et heureusement qu'il est là un peu pour maintenir l'unité de la famille, parce que sinon, tout se casserait vite fait la figure. Hein. Donc, il est cette autorité morale, il n'a plus d'enjeux électoraux, mais je pense que à la fois sa voix et sa présence pour nous mais on dit quelque chose de réconfortant. François Hollande a créé Emmanuel Macron. On dit aussi que Nicolas Sarkozy a fait trébucher François Fillon pour barrer le passage à Alain Juppé. Oh non, ça c'est des... Vous trouvez qu'il l'a soutenu de manière... évidemment, attendez, le soir de la primaire, il a fait une déclaration, mais vraiment sans ambiguïté. Il l'a reçu, il était même prêt à aller dans les meetings, il a même été prêt à aller dans les meetings, et on ne l'a pas convié dans le meeting. Il était prêt à aller dans les meetings. Je ne suis pas sûre que ce qui aurait pu déranger l'équipe, c'était qu'à l'applaudimètre, Sarkozy soit plus applaudi. Ça c'est possible, mais vous avez trouvé que sa déclaration à appeler François Fillon était marquée Mais vous savez qu'il a fait 3 déclarations pour le coup. Il a fait une déclaration le soir de la primaire, il a fait un appel sur Facebook, il a fait une vidéo. Oui, vous l'avez vu la vidéo, j'imagine. Mais bien sûr, je l'ai vu. Avec cette voix lugubre, on dirait que... C'est vrai qu'on dirait un peu Droupi. Oui, non. On connaît le tempérament un peu volcanique, s'il avait voulu faire passer de l'enthousiasme, il l'aurait fait. Oui, mais enfin, à un moment, vous savez, l'enthousiasme, quand il faut que le candidat aussi emporte l'enthousiasme. Avant le premier tour d'une présidentielle, c'est le moment où jamais. Écoutez, on a tous fait des efforts. Moi aussi, j'ai fait une vidéo. J'ai essayé de mettre de l'enthousiasme. Mais quand on n'est pas entendu, pas écouté, après, il ne faut pas se poser tant de questions. Après, vous m'avez mis comme nom à l'écran. On ne va pas passer la liste. On va faire entrer avant et on en parlera avec elle. Je pense que c'est lui qui sera notre chef de bataille pour les élections législatives. Et moi, je suis très enthousiaste à voir ce débat que nous aurons de toute manière entre Macron et Baroin, parce que là, vous aurez l'expérience, la connaissance et un vrai projet porté pour la France par François Baroin, qui sera vraiment notre chef de guerre. Nadine Morano, il n'y aura pas de débat entre Macron et Baroin. Il sera président de la République et l'autre sera candidat à Matignon. Oui, mais vous vous doutez bien que l'enjeu pour Macron, ce sera d'essayer d'avoir une majorité parlementaire. Donc il va être obligé de s'engager dans le débat des législatives. Bien sûr. Donc ce qui veut dire que de toute manière, il y aura 2 personnalités qui seront médiatiquement présentes. Il y aura François Baroin et moi, j'accompagnerai de toutes mes forces la campagne des législatives pour aider François Baroin à ce que nous gagnions, nous remportions cette majorité avec une plateforme gouvernementale, un projet gouvernemental que nous présenterons aux Français. Ensuite, nous avons Laurent Wauquiez, qui est une autre personnalité qui est très très bien pour diriger notre pays. Il en a le tempérament, l'énergie. Gérard Larcher, c'est surtout sur lui qu'on vous attend. Gérard Larcher, alors. Mais Gérard, écoutez, il est président du Sénat, il a cette rondeur, ce lion qu'il faut mettre dans les débats. Habile, observatrice, fine observatrice. Alors, ne bougez pas, on va appeler maintenant l'éblouissante Alba et on va finir avec elle pour ses carnets de campagne. Jusqu'ici, c'était off.